Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, nos amis sont toujours en panne quelques millénaires avant notre ère et ils ont trouvé refuge dans une grotte où Albert Tunoulet a consenti, enfin, à allumer le feu. Grâce à un mini-émetteur logé dans une épingle de cravate, le professeur a pu entrer en contact avec son grand-père qui vit en 1888. Et pour l'instant, ils attendent autour du feu que le grand-père veuille bien rappeler son petit-fils. Malgré moi, voyez-vous, je pense toujours à celui ou à celle qui prendrait pour la première fois l'écoute de ce feuilleton. Ah oui. Et je me demande ce qu'il penserait d'un tel résumé. Que voulez-vous, il s'agit d'une aventure fantastique et non de la banale mise en onde d'un quelconque fait divers. Hein. Et puis le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Oui. Rejoignons nos bons amis. Nos héros, voulez-vous sans doute dire. Nos héros, pourquoi pas. Entre nous, mon cher professeur, croyez-vous que votre grand-père parviendra à construire un bigloton? Mon cher Burnemauve, Pépé était un type très bien, Oui. avant d'être clochard. Il était au Collège de France. Croyez bien, cher professeur, que je ne mets nullement en doute les capacités scientifiques de monsieur votre grand-père. C'est pourtant, mon cher, ce que vous venez de faire à l'instant même. Mais non, professeur, pas du tout. Je pensais à des obstacles d'un autre ordre. Lesquels? Là-bas, je veux dire, en 1888, on le prend pour vous, et en conséquence, il est étroitement surveillé par la comtesse Zorbeck-le-Gras, Wilhelm Ferntag. Alors pourra-t-il agir en toute liberté? Oh, voilà. Pépé est un malin. Non, mais je n'en doute pas, toutefois. Les autres aussi sont malins, quoi. Certes, mon cher Burnemauve, mais que voulez-vous? Nous n'avons pas le choix, hein? Pépé, enfin je veux dire, votre grand-père n'a pas encore appelé? Non, mon colonel. Quand vous l'aurez en ligne, façon de parler, et manière de dire. Avant de lui donner les consignes scientifiques, je voudrais lui donner d'autres consignes propres à assurer sa sécurité. Ah, c'est gentil, ça, colonel. Ah, c'est gentil de penser à Pépé et à sa sécurité. Oh, je n'ai Ça, aucun... si. je n'ai aucun mérite. La sécurité, en fait, c'est la nôtre. Oui. Et je ne m'en sens pas pour finir mes jours dans la grotte, hein? Ah, voilà, c'est Pépé. Allô, Pépé? Salut, fiston. Écoute, la comtesse s'est éloignée quelques instants et nous pouvons bavarder. Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter, fiston? Il fait beau en 1972? Je n'en sais rien, Pépé. Non, nous ne sommes pas en 1972. Oh, bah tant mieux pour toi, fiston. Ouais, c'était une drôle d'époque. Celle où nous vivons actuellement est encore moins drôle. Hein? Et où êtes-vous? Nous n'en savons rien. Sacré farceur, va. C'est pas une blague, Pépé. Le biglotron a explosé et nous nous sommes retrouvés à l'âge des cavernes. Non. Oh, ça a vraiment existé, ce truc-là? C'est pas une farce d'universitaire en délire? Tu sais, moi, les préhistoriens, je m'en méfie. C'est tout à Bleur et compagnie, jamais rien de précis, ça jongle avec des millions d'années. Oui, écoute, on parlera de ça plus tard, Pépé. Pour l'instant, il faut que tu nous sortes de là. Ouais, fiston. Je ne demande pas mieux, mais comment veux-tu que je fasse? Tu vas fabriquer un biglotron et venir nous chercher. Fabriquer un biglotron? Mais je sais pas comment ça fonctionne, ces bidules-là. T'as jamais voulu me le dire? Mais si, Pépé, souviens-t'en. Je t'avais montré des tas de trucs. Ouais, écoute, possible, mais ça va prendre du temps. Oh, nous avons, hélas, tout le temps devant nous. L'ère quaternaire vient à peine de commencer. Oui, mais ça, c'est secondaire. Comment vais-je m'y prendre pour construire ton fameux biglot-chose, là? Écoute, je te donnerai au fur et à mesure toutes les indications nécessaires. Oh, je parlais pas de ça, j'arriverai toujours à me débrouiller. Non seulement, la comtesse et les autres ne voudront jamais. Tu comprends, ils me prennent pour toi. Et ils savent bien que si je fabrique ton bidule, ça sera pour m'en aller. Justement, Pépé, à ce propos... De lapin? Oh, écoute, Pépé, c'est pas sérieux. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes en 1888, nous. Oui, à ce propos, disais-je, le colonel a quelques consignes à te donner touchant à ta sécurité. Je te le passe. Salut bébé, enfin je veux dire, mes respects, monsieur Millernache. Oui, ça va? Vous fatiguez pas, Galopin, je vous écoute. Eh bien voilà, il faut que vous échappiez à la surveillance de la comtesse Wanda, de Zorbeck-le-Gras et de Wilhelm Ferntag. Oui, facile à dire, mon gars, mais comment faire? 2 hommes à moi, 2 hommes du SDUC sont restés en 1888. Ah, vu. C'est eux qui vont me protéger, avec vos hommes de confiance, je ne crains rien. Si, justement. Moi, je ne comprends pas. Ces 2 hommes, ce n'est pas moi qui leur ai demandé de rester en 88. C'est une initiative qu'ils ont prise d'eux-mêmes. Mais comment voulez-vous que je m'y retrouve
si vous n'avez pas confiance dans vos hommes de confiance. Je n'en ai pas d'autres à ma disposition. Et comment s'appellent-ils, vos hommes de méfiance? Les frères Jules et Raphaël Fauderche. Ils passent le plus clair de leur temps aux Napolitains, sur les boulevards, où vous allez les trouver. Et comment je vais les reconnaître? C'est eux qui vous reconnaîtront, et vous prendront pour votre petit-fils. Vu comme le chinois. Quel Chinois? Un homme bien gentil et bien serviable, qui n'a qu'un seul défaut. Il chante tout le temps. Oui, je connais. Ah oui, c'est une chanson très connue. Je ne parlais pas de la chanson, mais du chanteur. Et Sostène vous roulez, à éviter comme la peste. C'est peut-être lui le vrai patron de la comtesse Vanda. Compris, colonel. J'évite le Shintok et je vais au Napolitain en attendant que deux individus se présentent à moi. C'est cela, Pépé. Enfin, monsieur Ménerlage. Et qu'est-ce que je leur dis à vos deux zigotos? La vérité. La vérité surprend toujours les Fauderche. Et s'ils refusent de marcher avec moi, s'ils allaient tout raconter aux autres? Aucune importance. Les autres les connaissent et n'ont par conséquent aucune confiance en eux. Dites-leur simplement que le colonel sait tout et qu'il a tout pardonné. Paye leur note de frais dès que serait en 1972. N'oubliez pas les notes de frais. Je n'oublierai pas. Bon, alors bonne chance, Pépé. Notre sœur est entre vos mains. Je ne vous laisserai pas tomber, c'est promis. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et même plus, s'il le faut. Merci, Pépé. Je n'en attendais pas moins de toi. À bientôt, fiston! Et quelques heures plus tard, au Napolitain, sur le boulevard des Italiens. Dis donc, Raphaël. Quoi donc, Jules? Ça serait pas le professeur Slalom Jérémy Ménerlaf qui vient d'entrer dans ce troquet? L'officiel, Jules, c'est lui. Ah, ça alors, comment que ça se fait que lui aussi, il est resté en 1888? T'as raison, Raphaël. Comment que ça se fait? On est dit bonjour. Ça serait plus poli. Officiel, Jules, ça serait vastement plus poli. T'as raison. Ça serait drôlement vastement plus poli, mais d'un autre côté... oui, bien sûr. D'un autre côté, c'est vastement délicat, hein? Les frères Jules et Raphaël Fauderche vont-ils ou non saluer celui qu'ils prennent pour le professeur Slalom Jérémy Ménerlage? Ah, souhaitons pour la réussite du plan du colonel qu'il se décide rapidement. Décision et rapidité n'ont jamais été la devise des Fauderche. Enfin, nous verrons bien, et vous verrez bien, ou plutôt vous entendrez bien ce qui se passera au cours des prochains épisodes. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.